Certains liens transcendent la mort. Ils résistent au temps, au silence, aux ténèbres. Voici l'histoire bouleversante de Claire, une mère comme tant d'autres, dont le monde s'est effondré le jour où son fils Julien est parti, pour toujours. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce que vous allez entendre est une histoire vraie, racontée avec ses mots, avec ses larmes et avec les messages, troublants, précis, que Julien lui a envoyés depuis l'invisible. Chapitre 1, le drame. Claire. Julien avait 17 ans. Il était tout pour moi, mon fils unique, ma lumière. Un matin, on m'a appelé. Un accident de voiture. Le genre d'appel qu'aucune mère ne devrait jamais recevoir. Tout s'est effondré, en un instant. Je suis resté des semaines sans dormir, à hurler dans le silence. Je l'appelais, je priais, mais il n'y avait rien. Le vide. Chapitre 2, le premier signe clair. Puis un soir, c'était une semaine après les funérailles. Je suis allé me coucher, les yeux gonflés. Et là, dans le sommeil, j'ai senti une chaleur, une présence. J'ai entendu, comme une voix dans mon cœur, « Maman, je vais bien, ne pleure plus ». Je me suis réveillé en larmes. Était-ce mon imagination? Un rêve? Mais dans la pièce, il y avait cette odeur, celle de son parfum, très discret. Mais je l'ai reconnue immédiatement. Chapitre 3. Les messages précis commencent. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des signes. Une lampe s'allumait toute seule, toujours la même. Une chanson passait à la radio. Une chanson que Julien adorait, mais qui n'était pas diffusée depuis des années. Puis, un soir, j'ai entendu dans mon esprit « Va dans mon tiroir, sous mes chaussettes. Il y a un mot. Je n'y avais jamais regardé depuis son départ. Et là, entre deux chaussettes, un papier plié, dessus. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis bien et je veille sur toi. Je t'aime, Julien. » Ce mot, je ne l'avais jamais vu, et c'était son écriture. Chapitre 4. Le médium. Je ne comprenais plus rien. Était-ce vraiment lui? J'ai décidé de contacter une médium réputée, sans rien lui dire. Je voulais être sûr. Elle m'a regardé et m'a dit « Votre fils est là. Il veut que vous arrêtiez de culpabiliser. Il dit que vous n'y êtes pour rien. » C'était son heure. Elle m'a dit son prénom sans que je le donne. Elle a parlé de son pull bleu, celui qu'il portait le jour de l'accident. Et elle a terminé par une phrase qu'il me disait enfant. « Maman, t'es la meilleure du monde entier des étoiles. » Chapitre 5. Le miroir et le rêve lucide. Une nuit, j'ai fait un rêve lucide. Je me tenais dans un champ doré. Julien courait vers moi. Il avait l'air plus lumineux que jamais. Il m'a prise dans ses bras et il m'a dit « Maman, tu dois continuer à vivre. Ton chemin n'est pas fini. Je suis là, à chaque pas. » Quand je me suis réveillé, un mot était inscrit avec de la buée sur le miroir de la salle de bain. Courage. Je vis seul. Et la fenêtre était fermée. Chapitre 6. Une guidance quotidienne. Depuis ce jour, j'ai commencé à parler à Julien chaque matin. Et les réponses viennent. Quand j'ai un choix à faire, je ressens une pression sur mon épaule gauche. C'est oui. Sur la droite. C'est non. Je sens même ses colères parfois, quand je me laisse aller. Et ses encouragements, quand je fais ce qu'il aurait aimé. Chapitre 7. Témoignages et confirmation. Plusieurs personnes ont ressenti sa présence. Une amie est venue un jour. Elle ne savait rien. Elle est entrée dans sa chambre et a dit « Je ressens quelque chose ici. Une énergie douce. Comme si quelqu'un m'aimait déjà. » Un voyant a décrit Julien sans que je dise un mot, même son grain de beauté derrière l'oreille. Chapitre 8. Pourquoi il reste là? Julien m'a dit « Maman, tant que tu pleures, je ne peux pas m'élever complètement. Mais je suis bien. Je suis dans un lieu où tout est amour. Je reviendrai dans une autre vie, mais toi et moi, on se retrouvera. » Il m'a aussi dit que d'autres mamans comme moi vivaient cela, mais n'osent pas en parler. Chapitre 9. Son message pour les autres. Je veux aujourd'hui partager ce message. La mort n'est pas une fin. Nos enfants, nos proches, ceux que nous aimons, ils ne sont jamais vraiment partis. Julien m'a dit « Maman, dis-leur que l'amour ne meurt jamais. » Chapitre 10. La photo impossible. Un jour, en regardant mon téléphone, j'ai découvert une photo que je n'avais jamais prise. Elle montrait ma chambre, de nuit, et dans un coin, une lumière en forme de silhouette, très fine, très douce, presque transparente. On aurait dit Julien. Je l'ai su, au fond de moi. Cette photo, je ne l'ai jamais supprimée. Quand je doute, je la regarde, et je me rappelle qu'il est là. Chapitre 11.
le carnet de communication. J'ai commencé à écrire dans un carnet. Chaque jour, je notais une question et j'attendais. Les mots venaient comme dictés dans mon esprit. Maman, je suis heureux, je suis libre. Ce que tu fais ici, je le ressens là-bas. Je pleurais souvent, mais en lisant ces réponses, un apaisement immense m'envahissait. Je n'étais plus seul. Chapitre 12. Les heures miroirs. À partir d'un moment, je voyais toujours les mêmes heures. 11-11, 22-22, 17-17, presque chaque jour. Et surtout, 17-17. C'est l'heure à laquelle Julien est né. J'ai compris que c'était un code, un clin d'œil, je suis là, silencieux. J'ai commencé à noter ces heures, et à chaque fois, un événement étrange se produisait, une plume blanche, une chanson, un message d'un ami. Chapitre 13. Les signes physiques. Un matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme si quelqu'un m'avait effleuré la joue. Puis, sur mon oreiller, une plume blanche, pas de fenêtre ouverte, pas d'oiseau. Les signes se sont multipliés, des objets déplacés, une bougie qui s'étincelle, un collier cassé que je retrouvais intact le lendemain. C'était subtil, mais évident. Chapitre 14. L'enseignement de l'au-delà. Un jour, pendant une méditation, j'ai entendu sa voix intérieurement, très claire. Il m'a dit « Maman, la vie terrestre n'est qu'un passage, un entraînement à l'amour inconditionnel. » Il m'a expliqué que là où il est, il n'y a ni temps ni souffrance, seulement de l'apprentissage, de la lumière et beaucoup d'amour. Il m'a montré une scène, comme un film, lui, entouré d'autres âmes. Il me regardait avec tendresse, et lui m'a dit « Nous ne sommes jamais loin, juste dans une autre pièce. » Chapitre 15. Le pardon et la paix. Un soir en larmes, je lui ai dit « Je suis désolé, je n'ai pas su te protéger. » Et j'ai entendu immédiatement dans mon cœur « Maman, pardonne-toi. Tu m'as aimé comme personne. Mon âme avait choisi ce chemin. Ce n'est pas ta faute. » Ce pardon, je ne l'attendais pas. Il m'a libéré. J'ai compris que l'amour, même après la mort, continue de guérir. Il m'a dit une dernière chose ce soir-là. « Tu es encore maman, même sans mes bras, car mon âme est toujours dans les tiens. » Conclusion. Claire parle aux mères. Si vous avez perdu un enfant, sachez qu'il vous entend. Parlez-lui, écoutez les signes. Les messages viennent souvent quand on cesse de chercher et qu'on commence à aimer à travers l'absence. Julien est parti, mais il est plus présent que jamais.